Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine gênante, on a Caroline Citeau. Oui, on a Caroline Citeau ce matin. Et la grande question, c'est même pas... Est-ce qu'elle se lève si tôt? Oh là là, la fraîche quand même. Je m'attendais mieux. Caroline Citeau. C'est toute mon enfance. Oui, Caroline Citeau. Donc, la grande question, c'est à se poser, c'est... Tu as oublié le sens de tes idées. Non, c'est de se demander pourquoi elle n'était pas venue depuis, grande auditrice d'Urban FM devant l'éternel, tu vois. Et je me dis qu'on aurait pu l'inviter depuis pour parler de ses activités, même si je sais qu'elle est super, super occupée. Bonjour, Caroline. Bonjour Dina, bonjour Dafresh, merci bonjour, de m'avoir invitée. Bonjour. Ça me va droit au cœur pour une fois que je suis actrice et pas juste auditrice. Alors donc on t'a invité aujourd'hui parce qu'on voulait un petit peu parler de toi et on voulait parler aussi de ton entreprise, histoire que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait pour arriver dans le domaine du numérique. Mais avant, on voulait d'abord que tu te présentes en fait, que tu parles de toi, où est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris au final et tout ça. Enfin, un CV en mode audio soft. On va aller soft, ouais. Alors moi, je suis diplômée d'HEC Montréal en marketing et communication. Et juste après ça, j'ai pu avoir des expériences en France, notamment dans le pharmaceutique, que j'ai abrégé pour rentrer à Libreville m'installer, parce que j'ai été l'heureuse maman d'une petite Lia. Donc, j'ai préféré rentrer et faire le choix du Gabon. Une fois arrivée, tout a commencé par tout simplement une CAN, la CAN 2012, où j'ai eu la chance de travailler, d'explorer des contrées que je n'attendais même pas, on va dire, parce que j'étais dans le sport, dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, mais qui, grâce à cette expérience, m'a donné un beau portefeuille relationnel. Et ensuite, j'ai fait le choix du patriotisme, d'aller dans l'administration gabonaise, parce que j'avais réellement envie de changer les choses. J'avais envie d'être une actrice, de poser ma pierre à l'édifice, où j'ai passé quand même 5 ans, 6 ans, de 2013 à peu près 2016, 2017. Et finalement, après ça, après avoir été, j'ai occupé pas mal de postes, conseiller, j'ai été directrice de cabinet adjoint, j'ai été chef de cabinet, j'ai passé un certain nombre j'ai fait le tour des ministères, mais j'ai décidé de tout quitter. C'est justement cette partie-là c'est justement cette partie. Finalement, ton patriotisme, ça n'a pas tenu longtemps. Au contraire, je l'ai redéployé en me rendant compte que finalement, et je suis profondément convaincue que l'essor du Gabon viendra du secteur privé et des entreprises. À chaque fois que quelqu'un parle de toi, en fait, c'est ça qui revient. C'est vraiment la personne qui a tout planté pour se lancer dans autre chose, avant d'arriver à autre chose en question. À quoi tu pensais quand tu t'es levé un jour comme ça? Tu t'es juste dit, aujourd'hui, je démissionne. Comment ça se passe quand on démissionne parce qu'on change totalement du tout au tout? Est-ce que c'est aussi facile de le faire? Absolument pas. Vraiment, c'est pas facile. Vous savez, souvent là, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il faut sortir de sa zone de confort. Les grands proverbes qui sont toujours en train de sortir. Eux-mêmes, ils sont assis, ne bougent pas. En vrai, ça fait peur. En vrai, tu sais pas ce que tu vas dire à ta famille, parce que la plupart du temps, on est jugé, surtout quand on atteint un haut niveau de responsabilité. Ici, c'est vrai qu'être dans la fonction publique, être bien placé, c'est quand même un peu... c'est l'avènement d'une carrière. Moi, qui me lève un matin et puis qui dit, je plaque tout. Et puis, je recommence à zéro. En plus, dans l'entrepreneuriat, c'est même pas comme si je m'orientais dans le secteur privé, encore dans un poste de cadre. Non, je repars à zéro. Donc, effectivement, ça fait peur. Tu sais pas trop comment tu vas t'y prendre. Mais je me suis dit un truc très simple. Je me suis dit parfois, on y va, on se lance, advienne que pourra. Et si je le fais pas à la trentaine, je le ferai pas plus tard, en fait, parce que j'aurais acquis déjà trop d'habitude. Donc, j'ai pris le risque, j'y suis allée. Et je vous avoue que c'est vrai que... La première année, beaucoup de fois, je disais je vais fermer. Beaucoup de fois, je disais je vais fermer. J'ai quelqu'un qui m'accompagne depuis le début de la création d'Orbelia. Il s'appelle Maurice Ray. Et si vous saviez le nombre de fois il m'avait entendu dire on va fermer, on y va, j'en peux plus, c'est trop dur. Mais c'est ça, il faut tenir bon. Et puis, il faut passer, je pense, les 2 premières années de difficulté. Une fois que tu les as passées, après, qu'est-ce qui t'a saoulé dans la fonction publique? Vraiment
La latence. Donc, tu es quelqu'un de dynamique, en Je fait. suis quelqu'un de dynamique, je trouve que les choses prennent trop de temps, les processus de validation sont trop longs, les processus de décaissement sont trop longs. À un moment, si vous voulez, moi je pense, quand on est jeune, on veut des résultats peut-être un peu trop vite, mais de là à là. C'est pas la faute de la jeunesse, hein. Mais quelque part, c'est ce dont on a besoin, je pense. Et dans la fonction publique, je me retrouvais absolument pas. Mais par contre, Est-ce que tu as fait un effort de comprendre comment les choses fonctionnaient? Oui, j'ai fait cet effort-là. J'ai moi-même essayé contre vents et marées. J'ai travaillé dans un ministère, par exemple, qui était le ministère de l'Enseignement supérieur, où j'ai, encore une fois, avec la fibre un peu du numérique et du digital, où j'ai essayé de lancer certains projets, mais on se rend juste compte que il y a un plafond de verre, un carcan qui est là, qui fait qu'à un moment, vous ne pouvez pas emmener des idées novatrices, vous ne pouvez pas changer les choses. Et c'est cette frustration-là qui a fait que je me suis dit non, moi, je veux faire mon truc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça a été comme un abandon du style ah ouais, je peux pas, je jette l'éponge, ça a eu raison de moi. C'est vrai qu'à un moment, je l'ai vécu comme ça parce que c'était une grande frustration. Et puis, après, je me suis raccrochée tout simplement En fait, j'ai vu les choses un peu plus largement. Je me suis dit, j'aime mon pays. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui compte ? Être dans la fonction publique un acteur ou être chef d'entreprise, nourrir des familles, recruter des gens et créer réellement, parce que l'objectif d'Orbelia, derrière Orbelia, c'est vraiment de devenir une firme internationale. Donc, est-ce que finalement, j'y perds vraiment ? J'ai réfléchi, je me suis dit non. Et surtout dans l'entrepreneuriat, la chance que j'avais, c'est que vous choisissez vous-même, vous prenez vous-même vos décisions. Vous n'êtes pas une force d'exécution, vous êtes une force de proposition. Et là, on peut faire bouger les lignes. Là, réellement, il y a un changement. Parce que là, la même administration que j'ai quittée, aujourd'hui, je vais la voir et je lui dis « Attention, on ne peut pas faire comme ça parce que... » Et là, effectivement, il y a un écho qui résonne et qui est favorable, que je n'avais pas forcément en étant dans le sérail. Et donc, tu parles de l'administration où, en gros, tu étais dans un contexte, on va dire, assez confortable, je le mets comme ça, et assez rangé. Et puis, tu dis, tu sautes le pas, donc tu passes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment on sait exactement où on va sauter ? Je veux dire, tu es là, il y a tellement de domaines. Je peux sauter aujourd'hui et puis je dis que désormais, je suis chanteuse, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher, tu vois ? Et je peux sauter, je dis que je vais faire maintenant la compta. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Pourquoi tu as sauté dans le domaine du numérique ? Comment tu as su que c'était là-bas qu'il fallait atterrir, Ou bien tu as espionné l'administration et tu as su que voilà. Le numérique, pas du c'était tout. pas une bonne chose. Ou quelqu'un t'a dit que non, fais là-bas, il y a un manque. Voilà. Non, pas du tout. Le seul mot à ça, c'est la passion. Pour ça, je pense qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs. On ne va pas se réinventer, on ne va pas aller dans des professions qui ne nous plaisent pas. Pour moi, c'est la passion. Déjà, la communication, j'ai toujours aimé ça. C'est vrai que quand je suis rentrée dans l'administration, j'ai plus été dans tout ce qui était gestion de projet. Donc, j'étais moins dans la com pure et dure. Du coup, quand le choix se pose de où est-ce que je vais sauter, c'est clair et net que j'allais dans la communication. Et il y a un contexte. On a un contexte qui est, à l'heure où je décide d'ouvrir Orbelia, vous tapez sur Google Gabon, vous voyez que de la politique, que des choses négatives. Donc je me suis dit, mais en fait, quelle est l'existence du Gabon sur les réseaux sociaux ? Quelle est l'existence du Gabon sur les plateformes web ? Et le Gabon était tellement décrié, tellement négatif que j'ai dit non, c'est ça que je veux embrasser. C'est ces réseaux sociaux-là, je veux changer la donne. Je veux qu'on voit maintenant mon pays positivement. Et de là, tout s'est créé. Orbelia s'est créé, une agence de com avec pour cœur de métier le digital et grandement au service de l'administration publique. Quelles sont les aptitudes que tu as développées pour être chef d'entreprise ? Quelles aptitudes ? Est-ce que les aptitudes, là, tu les avais dans la fonction publique ? Absolument pas. J'avais l'aptitude de gestion de projet, comme je l'ai dit. Ça n'a rien à dire, puisque vous savez, quand vous faites une école de commerce, c'est ce qu'on vous apprend. On ne vous apprend pas à tout connaître, mais on vous apprend à comment faire les choses et comment toujours vous former. Donc ça, oui, je l'avais. Par contre, en termes réels d'aptitude, c'est le management des personnes. Parce que on peut vous donner toutes les théories ou quoi, mais gérer l'humain, là... Ça, c'est une aptitude que l'entrepreneuriat me permet de développer. Deuxièmement, chercher des fonds, la finance, gérer, serrer les coûts, bien essayer de démarcher les banques pour être accompagné, séduire tous vos clients. Toutes ces aptitudes-là que je n'avais pas forcément dans l'administration et qui étaient plus de l'ordre de la séduction maintenant, parce que vous savez, quand vous allez voir une banque ou un client, vous devez être quand même marketing. Et toute cette assurance-là, souvent, il paraît en plus les femmes, on n'a pas beaucoup, on a très peu d'assurance. Donc tout ça, il fallait le développer. Et je pense que depuis que je suis à Orbelia, ce sont vraiment les deux grandes aptitudes
Mère J'ai et, assez de- mère et femme d'entreprise et chef d'entreprise, comment tu fais pour mixer? Tu es un DJ? Moi, parfois, je me demande. DJ par an. Serais-tu DJ par an? Même moi, je me demande. Bah, écoute, comment je fais? C'est juste l'organisation. Il n'y a pas à chercher. Par exemple, parce qu'il y a des femmes qui veulent avoir des exemples concrets La d'organisation. la journée type de Caroline. Oh là là, la journée type, bah, là, je l'ai commencé ce matin. Tu te réveilles à 5h45. Bon, ça, c'est les fois où je dors pas, hein, parce que vous savez, l'avantage aussi d'être entrepreneur, c'est que parfois, vous pouvez dormir. Mais bon, la journée type, c'est 5h45, c'est se préparer, s'occuper des enfants. Moi, heureusement, je ne vais pas vous cacher, je suis bien accompagnée parce que j'ai une nounou formidable que j'ai pris le temps de former parce que sans ça, j'aurais jamais pu m'en sortir. Aller au travail dans la voiture, vite profiter pour faire la revue des réseaux sociaux, savoir qu'est-ce qui se passe, que dit le monde, la fameuse question. Et ensuite, c'est arriver au bureau, rester jusqu'à 13h parce qu'à 13h, il faut vite aller passer 1h30 avec ses filles. Revenir au bureau pour clôturer et être là à 18h pour tout ce qui est courses, becto, hein parce que sans le becto, la famille ne tourne pas. Et voilà, maintenant, vous savez, je pense que tout est une question de préparation. C'est-à-dire les femmes qui veulent entreprendre, c'est vrai, le samedi, faites votre beauté, mais le dimanche, faites la cuisine pour toute la semaine. C'est vrai, congeler, c'est des conseils pratiques et très bêtes, hein, mais congelez votre nourriture comme ça, quand vous arrivez le soir, vous êtes moins gazé. Et à midi, vous avez déjà quelque chose. Au pire, vous réchauffez, ou sinon, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous faites un petit plat. Mais toute cette organisation-là, préparez-la en avance, parce que sinon, vous allez subir les choses. Accordez-vous du temps. Parce que souvent, nous les femmes, hein, on oublie de s'accorder du temps, on pense trop boulot. Et finalement, si on n'est pas épanoui, si on ne se sent pas belle, c'est important, on ne donne pas le meilleur de soi dans le travail. Les aliments que tu consommes le plus pour garder la beauté, par exemple le poisson, la viande. Ah là là, si tu savais, hein, moi je suis au Niemboué, au Dika. Même hier, j'ai encore frappé un poulet à l'arachide, donc laisse. Mais moi, je voulais plus te demander, au moment où tu crées Orbélia, la question de la main-d'œuvre qualifiée, comment tu fais face à ça? Parce que quand même, le numérique, tu crées Orbélia, tu parles d'équipe, tu parles de gestion du personnel, tu parles de clients. Comment est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins du client en respectant les délais, les deadlines et tout ça? Est-ce qu'on trouve les personnes qualifiées, les personnes compétentes qui prennent véritablement le travail du numérique au sérieux? Parce que toi, tu as tout planté, tu prends ça au sérieux. Mais est-ce que tu trouves des équipes qui se disent, ouais, là, on est engagé dans un truc, on rigole plus, là? Absolument pas. C'est la plus grosse des difficultés qu'on a et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans mon secteur vous le diront, hein. On a très peu de ressources, on a très peu de formés. Là, en ce moment, il y a une belle vague de community managers parce que vous savez que voilà, une agence de com, on fait beaucoup de social media management. Donc effectivement, les community managers, ils émergent, mais des gens, on va dire, qui sont calibrés, qui sont formés, j'en ai rencontré très peu sur mon parcours. Et dans le parcours d'Orbélia, je pense le seul auquel je pense et qui était responsable de digital aussi certifié Facebook et Google, le seul que j'ai vu en 5 ans d'activité, on va dire, il est actuellement porte-parole à la présidence de la République. Donc c'est pour vous dire. Et ensuite, dans ce secteur, c'est très volatile parce que vous allez trouver une petite pépite. Vous êtes une start-up, donc vous les payez, comme on va dire, avec les moyens du bord. Vous trouvez une pépite, vous allez chez un client, 2 clients, 3 clients, et forcément, on remarque votre pépite et on lui propose un salaire qui est le double, le triple. Vous ne pouvez pas vous aligner, vous devez laisser passer la personne. C'est inévitable. Donc effectivement, cette main-d'œuvre-là, la sédentariser, impossible. Moi, j'ai lâché l'affaire. J'ai une personne qui m'accompagne, c'est comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Maurice, qui lui est diplômé de l'UOB, qui n'a absolument rien à voir avec le numérique, qui est un très bon graphiste, mais sur qui j'ai misé et à qui j'ai appris toutes les procédures, à qui j'ai vraiment transmis ma vision. Et en gros, maintenant, quand je ne suis pas là, c'est un peu Maurice qui est garant de mes normes, de mes valeurs, de ma rigueur, parce que bon, vous savez que moi, je suis un peu maniaque et un peu control freak. Donc c'est ça. Et comme tu vois, je dis, tu m'as demandé est-ce que en termes d'organisation, en termes de satisfaction du client, Gina, le seul mot, c'est la rigueur. Moi, je suis à un stade, je ne corrige pas les brouillons. J'ai une nouvelle stagiaire qui est arrivée hier.
Elle a voulu me montrer un travail sur un petit papier. Je lui ai dit, je ne corrige pas les brouillons. Moi, il faut qu'il y ait des en-têtes, il faut que ce soit bien présenté, il faut qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe, sinon je ne lis pas. Et au début, ils sont tous frustrés. Ils disent, mais elle se prend pour qui? Mais c'est une folle et tout. Mais je ne céderai pas sur ça. Je suis rigoureuse et c'est dans la rigueur que je développe leur habitude et qu'ils se rendent compte chacun que chaque mot compte, que chaque graphisme compte, que chaque stratégie n'est pas comme ça, elle demande un ciblage. Et ben, c'est comme ça que j'arrive à les former un petit peu et en profiter le temps qu'ils restent avec moi. Actrice du numérique désormais, je pense que Orbélia, même si on ne te connaît pas, même si quand on parle de Caroline Citeaux, certaines personnes ne mettent pas forcément un visage sur le nom, mais Orbélia, quand même, l'agence, plusieurs personnes connaissent aujourd'hui. Comment tu analyserais, comment tu verrais le domaine du numérique au Gabon en ce moment, si tu faisais une analyse, tout en sachant qu'il n'y a pas très longtemps, on a vraiment décrié le côté négatif, l'apport négatif des réseaux sociaux dans le fonctionnement même du pays. Toi qui es une actrice du numérique, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ce qu'il faut déjà voir, c'est que moi, le prisme avec lequel j'analyse le numérique, ou du moins, on va dire, partons sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où il y a le plus de défiance. Moi, le prisme, je l'analyse depuis, on va dire, 2013, 2014. Donc, je peux vous dire qu'entre 2013 et aujourd'hui, il y a eu un progrès énorme. Par progrès, j'entends, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est fake news, intox et autres, parce qu'effectivement, c'est le mal de notre pays. Et ça, c'est le mal des réseaux sociaux. Hein. Donc, on va pas, tout le monde parle sans forcément avoir de preuves ou quoi. Donc, ça, on ne va pas revenir dessus. Mais pour moi, le Gabon a fait un énorme progrès parce que les administrations se sont dotées de visibilité. Maintenant, vous pouvez chercher une administration, vous la trouvez sur Facebook, vous la trouvez sur Twitter. Parfois, vous trouvez même le DG, le ministre sur LinkedIn, etc. Les business sont sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez les derniers produits ou les promotions de prix import, vous les trouvez sur Facebook. Vous trouvez des choses sur Instagram. Vous avez plein de jeunes entrepreneurs qui n'existaient pas et qui se sont révélés grâce aux réseaux sociaux, qui arrivent à trouver leur marché cible. Donc pour moi, excusez-moi, j'ai une nature très optimiste, j'aime pas avoir le pessimisme, mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de positif. Maintenant, il est vrai que les réseaux sociaux ne se maîtrisent pas. C'est quelque chose, on ne peut pas maîtriser les réseaux sociaux. Et là où je trouve que peut-être nous, les Gabonais, ou du moins les instances dirigeantes, manquent un peu, on va dire, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais de pragmatisme. D'anticipation aussi. D'anticipation aussi, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la réaction. C'est qu'ils ne comprennent pas que les réseaux sociaux, c'est l'inondation. Par inondation, j'entends. Si vous avez une fake news, demain, je dis Gina est une voleuse, ce que tu n'es pas. Je dis Gina est une voleuse. Je suis allée à Urban FM, Gina est une voleuse. Mais comment Gina doit me répondre? C'est en parlant plus fort et de manière plus audible que moi et de manière plus régulière pour dire je ne suis pas une voleuse. Et de cette manière-là, les réseaux sociaux, c'est très simple, c'est comme un entonnoir. De cette manière-là, la mauvaise information, Gina est une voleuse, va se diluer petit à petit et la nouvelle bonne information prendra le dessus. Et tout ça, ça demande une armada de personnes, ça demande une mobilisation. Et il y a pas un autre. Moi, j'appelle ça l'inondation. Voilà, c'est comme ça qu'on inonde les avis négatifs et la défiance. Je vais te poser ma dernière question. Lorsqu'on est dans une entreprise ou qu'on conçoit des projets, on a toujours un projet sur lequel on est pour lequel on est super fier du travail qu'on a fourni. On le regarde et on se dit que ouais, là, j'étais à fond. À Orbélia, c'est quelle campagne, c'est quel projet que vous avez initié, que tu as développé, qui te rend fier aujourd'hui? C'est très important parce que parfois les agences de communication, pas parfois, tout le temps, les agences de communication font du travail pour certaines entreprises. On voit l'entreprise, mais on ne sait pas quelle est l'agence qui a fait le travail derrière. Donc c'est pour ça que je pose la question. Nous, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que comme ça, à chaud, j'en ai beaucoup qui me viennent dans la tête. Mais c'est vrai que la campagne qui nous a, si vous voulez, le plus impliqué en termes de compétences et de propositions de services, c'est quand même le FGI. C'était le grand forum sur la gouvernance de l'Internet. Où, là, je vous parle de manière technique, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait que de la com digitale, on a fait des supports marketing, on les a accompagnés sur la production événementielle. Donc, c'était un gros bout avec une équipe de jeunes. Donc, je crois que la moyenne d'âge sur ce projet devait être de 27 ans ou 28 ans. On s'est éclaté comme pas possible. Et ça, je pense que c'est un gros projet. Maintenant, j'ai un bébé qui est dans le pipe et j'ai trop hâte de le sortir parce que j'ai décidé maintenant de monter une régie d'influenceuses. Donc, je vais commencer par les femmes parce que c'est plus facile de gérer celles qu'on connaît. Les hommes, c'est encore compliqué. Et ça, normalement, le lancement est prévu la semaine prochaine
avec un site, elbevloveuse.com, où on va se lancer aussi dans le e-commerce, etc. C'est tout un projet qui est en train de se monter et c'est mon petit bébé. Mais je suis sûre que je reviendrai pour vous en parler quand tout sera lancé. D'accord. Merci. Donc, je rappelle qu'on recevait Caroline Citeau, qui est le CEO de Orbelia, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM pour parler de son parcours d'entrepreneur. Merci encore, Caroline. Tu as oublié de dire fidèle auditrice. Ah ouais, fidèle auditrice. C'est ce qui est le plus important. Fidèle auditrice des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mais c'est normal, les meilleurs ne fonctionnent qu'avec les meilleurs. C'est ça, tu as tout dit. Merci, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop Fresh Morning.